Frères et sœurs, comment ça va ce matin? How are you doing, brothers and sisters? Vous savez, ce matin, c'est un grand jour pour moi. This is a great day for me. Et je ne peux pas commencer mon message sans rendre gloire à Dieu. And before starting my message, I would like to give glory to God. Voilà, Dieu, grâce auquel je suis debout devant vous ce matin. Because by His grace, I stand before you this morning. Et je ne peux pas commencer mon message aussi sans vous remercier, vous tous autant que vous êtes dans cette salle. I also want to thank all of you in this hall. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a quelque temps, Because it has been some time now that je suis passé par des moments difficiles. I went through, very difficult situations. Et pendant ces moments difficiles, vous m'avez soutenu. And during these hard times, you were with me. En prière, You prayed for me. avec toutes vos églises, In all your churches et aussi financièrement. and financially. Et je voudrais And so I would like to particulièrement remercier say thank you, particularly to un couple a couple et une dame dans cette salle. and a sister in this hall. Je voudrais remercier le couple Sean I would like to thank Sean and his wife, qui, bien que loin, though they live very far. étaient préoccupés par ma situation They were concerned about what I was going through. et ont dû intervenir de plusieurs moyens pour que vous voyez le résultat que vous voyez ce matin devant vous. And they did what God allowed them to do to have the result that you can see this morning. Et je voudrais remercier aussi une sœur I would like to thank a sister. qui nous vient du Niger. She comes from Niger. Cette sœur, je l'ai aperçue une fois de manière fugitive au bureau de l'église. The first time I met her, it was at the church office, Et il y a très longtemps de cela. and it has been a very long time. Et cette sœur a appris que j'étais malade. And this sister learned that I was sick, Et elle est venue me voir and she came to visit me là-bas au Maroc. when I was there in Morocco. Elle est venue nous voir, ma femme et moi, pendant que nous étions là-bas au Maroc. She came to visit us as we were there in Morocco. Et cette sœur, c'est Madame Azara. And this sister is Mrs. Azara. Thank you. Vous savez, cette situation m'a permis de comprendre beaucoup de choses. You know, what I went through helped me understand many things. Que tout ce que Dieu dit That everything that God says est vrai. is true. Quand il dit, celui qui laisse père, mère, enfant et je ne sais quoi d'autre, When He says that if you leave father, mother, house and everything, aura 100 fois plus, you will get 100 times more. moi, ça a été une réalité pour moi. I'm saying that it was a reality for me. Parce qu'en aucun moment, je ne me suis senti seul, ma femme et moi, en aucun moment, nous nous sommes sentis seuls dans cette situation. Because my wife and I, at no time, we felt alone. We're always surrounded by Que ce people. soit nos frères d'Abidjan Be it our brothers and sisters in Abidjan, et de toutes les villes de Côte d'Ivoire, in all the cities in Côte d'Ivoire, que ce soit nos frères d'Afrique, our brothers and sisters all over in Africa, d'Afrique centrale comme d'Afrique de l'Ouest, Africa, West Africa, nos frères des États-Unis, our brothers and sisters from the nos US, frères d'Europe,
from Europe, et partout où il y avait des frères. and everywhere where there are brothers and Ils se sisters. sentaient concernés par notre situation. They were concerned with what I was going through. Et je remercie Dieu pour cela. And I thank God for this. Et je ne peux pas terminer cette série de remerciements sans remercier celle que Dieu a préparée pour moi. And before I end, I would like to say thank you to the one God has prepared for me. Oui, quand je dis préparée pour moi, je pèse bien mes mots. When I say prepared for me, I know what I mean. Parce que quand Dieu choisit une femme pour toi, Because when God gives you a wife, il sait exactement par quoi tu vas passer. He knows what you will go through. Alors il met à côté de toi la femme qu'il faut. So He gives you the wife you Et ma need. femme, c'est celle qui me fallait. And I am saying that my wife is the one I needed. Quand tu dois être pris en charge, When somebody has to take you, charge of you, à 100%, 100%, il faut de l'abnégation. that person needs to be determined. Il faut que ça soit la personne que Dieu a préparée pour toi. It needs to be the person God has prepared for you. Autrement, ce n'est pas possible. Otherwise, it's not possible. Alors, je voudrais que vous vous joigniez à moi So I want you to join me pour dire merci in à ma femme. thanking my beautiful wife. Amen. Et ce matin, nous ne sommes pas là que pour les remerciements. This morning, we're not only here to thank. Nous sommes là pour lever nos yeux vers l'autonomie financière. We are here also to lift our eyes towards financial autonomy. Mais avant de pouvoir lever les yeux vers l'autonomie financière, But before we do that, il faut une base spirituelle. we need a spiritual basis, a spiritual foundation. Et à ce niveau, je voudrais remercier tous mes prédécesseurs qui ont planté le décor. So at this stage, I would like to thank all my predecessors, my colleagues, who helped us have a glance or an understanding of various aspects. Et à partir de tout ce qu'ils ont dit, And based on everything they said, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, from the first day till now, moi je vais apporter ma petite contribution. so I would like to give my contribution. Amen. Amen. Donc allons-y rapidement en Éphésiens 4, du verset 11 au verset 15. Mais avant cela, baissons la tête et prions. Let's pray, please. Père de gloire, Père de grâce, éternel notre Dieu, nous te remercions vraiment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le Dieu bon que tu es. Merci pour le Dieu qui ne nous déçoit jamais. Éternel notre Dieu, tu es digne de confiance. Tu es un Dieu fidèle. Et ce matin, nous te demandons de nous assister, d'être avec nous afin que nous repartions d'ici, impactés par ta parole et prêts au changement pour continuer le combat. Merci Père d'être avec chacun de nous. Dispose nos cœurs, dispose notre intelligence. Utilise-moi comme tu m'as jamais utilisé. C'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Éphésiens 4, verset 11. Ephesians 4, verse 11. Tu peux lire en français. Ce qu'on va faire, il va lire en français. I'll read in French. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Continue, 11 à 15. Okay, let's read to verse 15. 11 à 15. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne sommes plus de petits enfants,
ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Amen. Vous savez, je disais tantôt que nous ne pouvons pas aspirer à l'autonomie financière si nous ne construisons pas la base spirituelle. I was saying that we cannot reach financial autonomy if we do not start with a spiritual foundation. Et pour bâtir cette base spirituelle, tous les éléments nous ont été donnés par Dieu lui-même. And to build this spiritual foundation, we are going to refer to God, what God said. Dieu nous a donné l'équipement nécessaire. He gave us the equipment we need. Il nous a donné les éléments nécessaires. He gave us everything we need. Il nous a donné les hommes nécessaires. He gave us the men and the people we need. Mais c'est à nous de faire notre part. But it is up to us to do what we have been Qu'est-ce que nous entrusted faisons to. avec tous ces éléments pour pouvoir atteindre notre maturité spirituelle? What are we doing, or how are we using everything God has given us to attain spiritual autonomy? Maturité. Sorry. Spiritual maturity. Vous savez, on a beau dire, s'il n'y a pas de maturité spirituelle, un, il ne peut pas avoir de croissance, deux, il ne peut pas avoir d'autonomie financière. One thing we need to know is that if there's no spiritual maturity, Parce que we voyez-vous, are not going to grow, and even financially, we are not going to do well. voyez-vous, tout découle de notre spiritualité. You know, with us as disciples, everything comes from our spirituality. Amen. Amen. Donc ce matin, So this morning, je vais avoir 3 points. I'm going to make 3 points. Mon premier point, The first one is c'est comment bâtir la maturité spirituelle. how to build spiritual maturity. Et mon deuxième point, The second one is c'est l'humilité, vertu cardinale de tout disciple. humility as a fundamental value for every disciple. Et mon troisième point, And the c'est third one oui, c'est en fait de vous présenter l'exemple de l'église d'Abidjan. So the third point is to present to you the example of the Abidjan Church. La maturité, qu'est-ce que c'est? What is maturity? Ouais, nous pouvons avoir plusieurs définitions de la maturité. We may give different definitions to this word, Mais la définition qui nous intéresse ici But- est la suivante. but the one we are going to focus on is as follows. La maturité, c'est l'état de ce qui est mûr. When we talk about maturity, we're talking about something that is ripe. Ce qui est mûr, ce qui est développé, ce qui est accompli pour pouvoir faire des choses. It is what is ripe, what has been developed, and what has reached a certain stage to help us attain a certain goal. Alors, pour mûrir, il faut du temps. So, one thing we need to understand is that to become mature, it takes time. Mais il faut aussi des efforts. But it also demands effort. Parce qu'une fois sauvé, une fois baptisé, Because once we get baptized, on entame un processus. we are into a process. On entame un processus de maturation. We are into a process of maturity. Et c'est un cheminement continu And it is a constant walk durant toute notre vie chrétienne.
which takes our whole life. Et ce qui fait de nous en tant qu'éternels apprenants. So, based on this, we can consider ourselves, or we must see ourselves as eternal learners. I mean, as long as we live. Si tu es disciple de Jésus-Christ, If you are a disciple of Jesus, sache que tu vas apprendre, qu'importe ton âge, qu'importe ton niveau intellectuel, tu apprendras jusqu'à ce que Jésus revienne. then you should know that no matter your age, no matter, who you are going to learn until Jesus comes for you. Donc, que faire pour être mature spirituellement? So what can we do to become spiritually mature? La première chose, c'est de désirer. Désirer l'être. So the first thing is to desire to become mature. La Bible nous dit que à tes résolutions répondra le succès. Job 22, verset 28. When we read Job 22, verse 28, it says that what you will achieve will depend on the resolutions you will take. Parce que tant que tu n'as pas pris de résolutions, Because if you do not take any resolution, il n'y aura aucun succès. you will not achieve any success. Et la deuxième chose, And the second thing, pour pouvoir avoir la maturité, to become mature, c'est d'avoir un engouement pour la lecture et l'étude biblique. it is to be motivated to read the Bible, La lecture et l'étude biblique. so to read and study the scriptures. Notre âme a besoin de la parole de Dieu pour grandir, Our soul needs the word of God to grow, pour croître, pour être forte to be strong, et pour être inébranlable, qu'importe les situations. and to stand no matter the trials, no matter the tribulations. Josué 1, verset 8. Let's read Joshua chapter 1, verse 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu est indispensable, frères et sœurs. You know, we cannot do without the word of God. On ne peut pas évoluer sans la parole de Dieu. You cannot grow, you cannot evolve without the word of God. Voyez-vous, si tu ne comptes pas sur la parole de Dieu, If you do not stand, or if your foundation is not the word of God, alors ton échec est clair. then your failure is sure, Qu'importe les talents que tu as. no matter your talents. Amen. Amen. Et la troisième chose pour avoir la maturité, And the third thing we need to learn to become mature, c'est d'affronter avec foi les épreuves. it is to face trials with faith. Parce que frères et sœurs, les épreuves viendront toujours. Because one thing we need to know is that whether we want it or not, we will face trials. Et voici pourquoi il faut une préparation spéciale. That's why we need a special preparation. La parole que nous lisons, la parole que nous étudions nous prépare à tout cela. And the word that we read, the word that we study, prepares us for trials. Et personne ne peut grandir spirituellement s'il ne passe pas par les épreuves. And one thing we need to know is that no one can grow spiritually if he does not go through trials. Parce que tant que ta foi n'a pas été éprouvée, Because if your faith has not gone through fire, tu ne passeras pas au stade supérieur. you will not go to the next level. Amen. Amen. Jacques 1, versets 3 à 4. Let's read James 1,
verse 3 to 4. It says, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Amen. Frères et sœurs, ce matin, certainement, vous allez entendre des versets que vous avez déjà entendus. This morning, you are surely, hearing verses or scriptures that you already know. Mais le problème, ce n'est pas de connaître les versets, But the problem is, it's not about just knowing the scriptures. mais c'est qu'est-ce que tu fais avec ces versets. The key question is, what do you do with these scriptures? Amen. Amen. Mon quatrième petit point, My fourth point is, c'est saisir les occasions pour pratiquer la parole. take advantage of any situation to put the word into practice. Jacques 1, du James. verset 22 au verset 25. Je pense qu'on va aller rapidement. James. Je parle au pasteur, aux servants du Seigneur. Amen. James 1, 22 to 25. So we'll go a little bit quickly. Et donc, nous devons pratiquer la parole, frères et sœurs. We are to put the word into practice. Et les occasions pour pratiquer la parole ne manquent pas dans nos églises. And we have many opportunities for this. On a plein d'activités dans l'église We have many programs and activities qui in our demandent churches qu'on pratique la parole. which calls us to put the word into practice. Entre autres, Let's take for L'évangélisation. example evangelism, reaching le out to fait de people, donner, giving, le fait d'aimer les autres, loving others, le fait d'aller rendre visite aux autres, visiting others, et j'en passe. and so on and so forth. Donc, nous avons des talents, We have talents. nous avons des dons. We have gifts. Mettons ces dons et ces talents au service de l'église. Amen. Let us serve with all these in the church. Amen. Amen. Frères et sœurs, amen. Amen. J'ai l'impression que vous avez plus de peine que moi-même, It qui tiens seems à peine debout. it seems it's very difficult for you to say amen. And things are more difficult for you than me, than I'm standing here with my situation. Amen. Amen. On va parler de l'humilité. We're going to talk about humility. Donc c'est mon deuxième point. L'humilité, This is my second point. vertu cardinale de tout disciple. This is the fundamental value for every disciple. Jacques 4, James 4, verset 6. verse 6. Avant de faire la lecture, Before reading this, scripture, voyez-vous, tu peux connaître beaucoup de choses dans la Bible. you see, you may know many things in the Word of Tu God. peux avoir beaucoup de talents. You may have many talents, Mais si tu n'as pas d'humilité, but if you're not humble, tu ne réussiras à rien. you will not succeed in anything. Et je peux vous dire And I can tell you que l'humilité that humility, est la vertu la plus importante qu'un disciple doit rechercher. that humility is the most important value that a disciple should be seeking. Tu peux être une encyclopédie biblique ambulante, You may be, have a knowledge just as an encyclopedia, mais si tu n'as pas d'humilité, but if you're not humble, tu ne peux pas faire croître une église. you cannot help a church grow. Si tu n'as pas d'humilité, If you're not humble, rien ne marchera avec toi. nothing will work with you. You will not succeed. Et Dieu nous l'a suffisamment expliqué. And God has explained to us, Mais quelquefois, nous entendons la voix de Dieu, mais nous ne la prenons pas au sérieux. God has explained to us what humility is, and we hear the word, the voice of God, the word of God, but it's difficult for us to take it into account. On va prendre un petit verset biblique. We are going to read a short. Et c'est à partir de Passage. là qu'on va faire un développement. Parce que je vais vous parler de l'humilité aujourd'hui.
And we are going to develop based on this scripture because we're going to talk about humility today. Vas-y. So Oui. S'il te plaît. So James 4 verse 6, it says, it reads, cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ouais. Quand tu regardes ta vie When you look at your life et que tu sais que tu es devenu chrétien pour aller au ciel, and you know that the goal for which you've become a disciple is to go to heaven to see God's face on the last day, il y a des versets avec lesquels tu ne dois pas t'amuser. there are verses with which, that you must take serious. Et un de ces versets, c'est celui qu'on vient de lire maintenant. And this verse is one of them. Dans ce verset, simple à comprendre, In this verse, which is relatively simple to understand, nous comprenons que l'orgueil est contraire à Dieu. we understand that pride is opposed to God. Et que si nous devenons orgueilleux, And that if we are proudful, Dieu devient automatiquement notre ennemi. God becomes our enemy. Parce qu'il s'oppose à tout ce que nous allons faire. Because he will oppose everything we will do. Alors tu dois comprendre une chose. So you need to understand this. Dès que tu es orgueilleux, If you are prideful, le diable prend du repos. Le diable prend du repos. if you are prideful, then the devil can rest. Et c'est Dieu qui te prend en charge. And it is God himself who will deal with you. Parce que c'est lui-même qui va s'opposer à toi. Because he himself will oppose you. Afin que tu ne réussisses rien So that you will not succeed in anything et que tu sois rabaissé. and that you will be humbled. Amen. Amen. Alors que l'humilité But humility, on the nous other hand, donne la grâce imméritée de Dieu. gives us the undeserved grace of God. Alors dites-moi, Now tell me, est-ce que quelqu'un peut réussir sa vie spirituelle, sa vie de ministère, sans humilité? can someone succeed in his spiritual life, in his ministry, without humility? Je veux avoir une réponse. I want an answer. N'est-ce pas? Ouais, dans la salle, je connais tout le monde. You see, in this hall, I know everybody. Vous êtes des gens formidables. You are great people. Tous autant que vous êtes. All of you. Vous avez des talents. You've got talents. Vous avez ce qu'il faut pour faire avancer l'Église. You have what it takes to help a church grow. Vous savez pourquoi je le dis? Do you know why I say that? Parce que c'est Dieu qui vous a appelé. Because it is God himself who called you. Et le Dieu qui vous a appelé ne se trompe pas. And the God who called you does not make mistake. Alors quel est le problème? So what is the problem? Le problème, c'est que nous jouons avec l'humilité, nous jouons avec l'orgueil. The problem is that we do not take humility and pride serious. Et si je pose la question maintenant dans cette salle où nous sommes, And if I ask now, c'est quoi l'humilité? what is humility? Si j'ai 10 mains qui s'élèvent, If 10 people raise their hand, j'aurai 10 définitions différentes. I'll have 10 different answers. Certains vont dire, être humble, c'est être calme. Some would say to be humble is to be calm. Un autre va dire, être humble, ce n'est pas s'énerver. Another one would say is not to get angry. D'autres vont dire, être humble, c'est être simple. Simple. Some would say to be humble is to be meek. Maintenant, si je demande, c'est quoi l'orgueil? Now if I ask, what is pride? Certains vont dire, être orgueilleux, c'est avoir une grosse voiture. Some would say to be prideful is to have a big car. Voilà, parce que quelqu'un a une grosse voiture, il est orgueilleux. Because when somebody has a big car, he's prideful.
Ou bien parce que être orgueilleux, c'est avoir des grands diplômes. To be prideful is to have, big diplomas or certificates. Ou bien être orgueilleux, c'est porter une écharpe comme ça. To be prideful is to have, a scarf like the one I'm putting Ouais, on. chacun va donner sa définition. Each one of us will give his Mais la definition. définition qui nous importe, c'est celle que donne Jésus lui-même. But the one we need to take into account Et is the one that Jésus- comes from Jesus. Jésus est le plus grand pédagogue. And Jesus has, the greatest pedagogy. Il nous explique simplement les choses que nous devons comprendre. He explains things that we need to understand in a simple way. Alors si je te dis, sois humble, Now, if I tell you, be humble. tu vas me demander, mais qu'est-ce que je fais pour être humble? Now, you ask me, what do I do to be humble? Ça va être compliqué. It will be complicated. Ça va être compliqué pour moi pour t'expliquer ça. It will be difficult for me to explain this to you. Mais Jésus peut te l'expliquer. But Jesus can explain it to you. Amen. Amen. Alors, allons à Jésus maintenant pour qu'il nous l'explique. So let's go to Jesus so that he will explain this to us. Et pour cela, nous allons prendre deux petits versets bibliques. So we're going to read two short verses. Matthieu 18, du verset 3 au verset 4. Matthew 18, verse 3 to 4. Vas-y, tu peux lire. On va lire, on va lire rapidement. 18, 3 to 4. It reads, et dit, Ok, vas-y. Oui, un peu en haut. okay. I'll start from verse 2. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4. C'est pourquoi celui qui se rendra humble, celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Le deuxième verset qui va nous aider, The second verse that's going to c'est Luc 22, du verset 24 au verset 26. explain humility to us is Luke 22, verse 24 to 26. Luc 22. Luc 22, du verset 24 au verset 26. Je lis. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devrait être considéré comme le plus grand parmi eux. Jésus leur dit, les rois des nations dominent sur les peuples et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. 26. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui sert. Amen. Ouais, à travers ces versets bibliques, Through these verses, Jésus nous enseigne simplement ce que c'est que l'humilité. Jesus tells us what humility is. Être humble pour Jésus, For Jesus to be humble, c'est être comme un enfant. it is to be like a child. Être humble pour Jésus, To be humble for our Lord c'est être Jesus comme un serviteur. is to be a servant. Et c'est important de comprendre cela. And we need to understand this. Mais vous voyez, la première fois que j'ai lu ce verset, You know, je, the ne, first time I read these verses, je ne comprenais rien du tout. I didn't understand anything. Parce que je dis, bon, un enfant, Because I was like, a child, il est naïf, he's naive, un peu stupide quelquefois. sometimes behave in stupid manners. Alors je ne comprends pas comment Jésus So peut dire que pour être humble, il faut être comme un enfant qui est naïf, qui est stupide. So I couldn't understand how Jesus could say that to be humble is to be like, I need to be like a child. Mais Jésus ne voyait pas l'enfant comme quelqu'un de naïf et de stupide. But let me tell you that Jesus did not see children
as stupid or naive. I mean, Parce que people. ce qu'il voyait en l'enfant Because what he saw or he was seeing in children, et que nous avons besoin d'imiter pour être humble and that we need to imitate to become humble, est très très important. is very, very important. Et je pense que c'est ce que nous allons parcourir ce matin. And this is what we're going to talk about now. Et ensuite, on ira aussi. Pourquoi Jésus dit que si tu es humble, tu dois être le serviteur. And we also try to understand why is Jesus saying that if you are humble, then you need to be a servant. Donc ici, si nous voulons synthétiser, frères et sœurs, So if we want to sum up all this, tu ne peux pas dire que tu es humble you cannot say that you are humble si tu n'as pas les caractéristiques d'un enfant, if you are not, if you do not show the qualities of a child ni les caractéristiques d'un serviteur. and the qualities of a servant. On va y aller rapidement. We'll try to go quickly. Rapidement. La première chose, être humble comme un enfant, To be humble like a child, c'est pardonner it's about forgiveness et oublier facilement. and forget easily. Pour ceux qui ont des enfants, ils savent de quoi je parle. For those who have children, they understand what I'm talking about. Les enfants peuvent se quereller tout de suite. Children can fight right now. Et 2 minutes après, ils sont ensemble. And 2 minutes later, they're just together. Ils ont oublié. They have forgotten. Ils ont pardonné. They have forgiven. Ils ne se rappellent même plus. They do not even remember. Et en tant qu'adulte, si tu prends position dedans, And as an adult, if you take, the position, in this, tu seras honteux à la fin. you'll feel shameful at the end. Donc ce que Jésus nous demande à apprendre chez l'enfant, So what Jesus wants us to learn from children c'est de pardonner is to forgive et d'oublier. and to forget. La deuxième chose, The second thing, être humble comme un enfant, to be humble like a child, c'est de s'asseoir en silence, is to sit, silently, écouter les instructions and listen to instructions et les enseignements. and teachings. Ça veut dire quoi? What does it mean? C'est laisser diriger, Is to be, leadable, être dirigeable et malléable. to be someone who receives, is able to receive instruction with an open heart and to act on them. Vous voyez, tous les dimanches, nous regroupons les enfants, nous les mettons dans les classes. Every Sunday we have we hold children kingdom classes for Ils children. s'asseyent They sit down et on leur donne des enseignements. and we teach them. Mais quand on est orgueilleux, c'est-à-dire quand on est adulte, orgueilleux, But when we are, as adults, when we show pride, on n'accepte plus de s'asseoir, we no longer agree to sit. on n'est plus silencieux, We no longer, même quand il y a les messages, okay, even when there are messages are being preached, we're no longer silent. on est rebelle aux instructions We et aux enseignements. are rebels to instructions and teachings Parce que l'orgueil rend rigide because pride hardens our hearts et indépendant. and makes us independent. Être humble comme un enfant. To be humble like a child. Quand vous êtes humble comme un enfant, vous apprenez facilement. When you are humble like a child, you learn easily. Vous apprenez facilement de nouvelles choses. You learn new things easily. Vous savez, pour l'évolution de son royaume, Dieu apporte toujours de nouvelles choses. For God's kingdom to grow, He always brings new things. Mais est-ce que vous êtes prêt à apprendre de nouvelles choses? Now, are you ready to learn new things?
Tant que vous ne vous comportez pas comme des enfants, vous n'êtes pas prêts à apprendre de nouvelles choses. If you do not behave like a child, then you're not ready to learn new things. Les nouvelles choses, c'est quoi? What are these new things I'm talking about? Une nouvelle chose, ça peut être un prédicateur qui nous vient d'un pays étranger. So it could be, a preacher, coming from another country. Une nouvelle chose, ça peut être quelqu'un dans nos secteurs. It could be Un pasteur dans notre secteur a pastor from another sector qui vient prêcher dans ton secteur. who comes to preach in your sector. Ça peut être quelqu'un que tu considères comme inférieur à toi. It can be someone who you see as inferior as you. Dieu compared peut to utiliser you. tout ce que je viens de citer pour t'apporter de nouvelles choses. God can use everything I just stated to bring you new things. Mais es-tu prêt à accepter ces choses? But are you ready to accept or to welcome these things? Vous voyez les enfants, quand on leur raconte des contes, You see, children, when you tell them tales, ils sont attentifs, they listen carefully. ils sont émerveillés. They are amazed. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. And that's exactly what God is expecting from us. Amen. Amen. La dernière chose sur laquelle je vais insister, The last thing I would like to stress on au niveau de être comme un enfant, concerning being like a child, c'est que les enfants copient les choses aisément. is that children copy things easily. Mais un adulte rempli d'orgueil But an adult who is prideful est incapable de copier. is not able to copy, to Il est imitate. incapable d'imiter. He's not able to imitate Parce qu'il veut être original. because he wants to be original, authentic. Mais je me pose la question de savoir, est-ce qu'on peut avoir un homme original? But the question I ask myself is it possible to have, an original Dans ce man qu'il fait. in what he does? Moi, ça ne me coûte rien, par exemple, d'appeler un pasteur It's okay for me, to call a pastor et lui dire, tu as prêché tel message tel jour, est-ce que tu peux m'envoyer ce message? Parce que je vais le prêcher ici. and ask him to send me the message he preached, maybe in his sector, so that I can preach it in my sector too. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que je perdrai beaucoup de temps alors qu'en imitant, alors qu'en copiant, je gagne du temps. Because what I don't understand is, I don't understand why I will be losing time while I can just imitate what somebody else has already done. Surtout que le message que le frère a prêché a eu un impact que moi-même j'ai vu. Especially when the message that has been preached has had a great impact that I have witnessed. Aimer copier, aimer imiter, c'est la preuve de notre humilité. Amen. If we love copying and imitating, this is a proof of our humility. À un moment donné, At a certain time, on peut penser au fur et à mesure que les années passent, as years go on, we may think qu'on sait tellement de choses that we know, much, et qu'on n'a même plus besoin de demander des conseils à qui que ce soit. to the extent that we no longer need to ask for input. Parce que je veux faire les choses à ma manière. Because I want to do things my way. Mais c'est pour cela que ta manière ne réussit pas. That's why your way does not lead you to success. Et tu es la cause de ton échec. And you are the cause of your failure. Parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux. Because God opposes the Et il prideful. élève les humbles. And He raises the humble. Amen. Amen. Je veux savoir l'heure. I want to know what time is left.
10 minutes. D'accord. Okay, I'm left with 10 minutes Donc, more. ce que je vais faire, frères et sœurs, je vais donner la copie de mon message. Parce que maintenant, je voulais parler de comment être un serviteur. Mais je vais laisser tomber cela. De toute façon, si tu as bien suivi de comment être humble comme un enfant, je pense que ça va t'ouvrir beaucoup l'esprit. So what I'll do is that I will send, an electronic copy of my message. But what I'm sure of is that if you have understood what to be humble like a child means, then this will open your eyes on many things. Ok. Donc, je voulais saisir l'occasion pour vous dire, I'd like to take this opportunity to say, frères et sœurs, nous sommes sur le champ missionnaire. we are on the missionary field. Et le champ missionnaire ne marche qu'avec les outils que Dieu lui-même nous a donnés. And for the mission to succeed, we can only, do it or achieve it Mais with à the cela- tools that God has given us. À cela, il faut que nous ajoutons notre humilité. But to this, we need to add our humility. À partir du moment où on a tous ces ingrédients, From that time, from when we have all these ingredients, vous allez voir que les choses qui arrivent vont vous émerveiller vous-même. you will notice that everything that will happen will amaze us. Parce que c'est Dieu qui fera arriver les choses. Because it is God Himself who will make things happen. Parce que vous êtes humble. Because you are humble. Voyez, Abidjan, pendant longtemps, You see, for a long time in Abidjan, nous avons reçu. we have received. Non seulement nous avons reçu de l'argent, We received money, mais nous avons reçu des enseignements. but also teachings. Et je vous dis, à cette époque, And let me tell you that nous étions malléables. at that time, and when all this was happening, we were, usable. Our hearts were open. Nous étions prompts à apprendre. We were ready to learn, Et les choses ont évolué. and things evolved. Les choses ont évolué de telle sorte que ceux qui étaient là en 89, So things evolved to the extent that those who were there in 1989, quand ils reviennent aujourd'hui en 2021, when they come back today, ils voient la puissance de Dieu à l'œuvre. they see God's power at work. Ils voient la puissance de Dieu à l'œuvre. They see God's power at work. Et comme je le dis souvent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. So as I said, I say very often, there's nothing new under the sun. Ce que les autres ont fait What others have done, pour réussir, others have done to succeed, fais-le aussi pour réussir. just do it to succeed. Et je vais prendre un seul exemple. And I'll give you one example. Vous voyez, au début de l'Église, on a mis un accent particulier sur les étudiants. You know, when the church started, one of the ministries we stressed on, or we focused on, was the students' ministry, the campus ministry. Au début, on ne comprenait pas où est-ce qu'on allait. At the beginning, we didn't really understand where we're heading for. Mais je pense que les dirigeants avaient déjà eu la vision. But I think, and I'm sure that the leaders then already had the vision. Parce qu'une église a besoin d'une ossature financière. Because a church needs, a financial foundation, or this is a skeleton. Parce que si nous évoluons, il va forcément avoir un besoin d'argent. Because as things move on, as things change, we will need money. Alors l'investissement sur le campus, So to invest on campus, in the campus c'était en ministry, prévision de tout cela. this was, as we're foreseeing all this.
Et pour aller rapidement, And to go quickly, le résultat de cette vision, so what came out of this vision, ça a été qu'aujourd'hui, à Abidjan, it is that, today in Abidjan, nous avons au moins 50 médecins, we have about 50 medical doctors. nous avons 12 professeurs d'université, We have 12 lecturers, university lecturers. nous avons au moins 100 professeurs des lycées, We have about 100 teachers in high schools. et je ne parle pas de tous les businessmen qui ont évolué, qui ont dû éclore. And I also mentioned all the businessmen that have come up, along the years. Et tout cela parce que, premièrement, le royaume de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu. Okay. Cherchez And premièrement le royaume de Dieu. So all these was possible because we were seeking the kingdom first. Et c'est ce qui était le leitmotiv. And this is what was our motivation Et then. aujourd'hui, quel est le leitmotiv dans ton église? But the question I want to ask us this morning is, what is your motivation in your church? Nous avons pris suffisamment de temps, I think we've spent much time, mais nous sommes ensemble. but we're together. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser après. You can ask questions if you have J'avais any. beaucoup à dire, I had many to say, mais on est limité par le temps. but because of time, we're gonna end very soon. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Bénisse.